mai, Paris-Afrique. Ce lundi, le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, pour un programme à moyen terme. 17 mai 1997, 17 mai 2021, 24 ans après, plusieurs activités commémoratives ont été organisées à travers le pays pour célébrer la Révolution et les vaillants soldats. Bienvenue à tous dans ce journal sur Télé 50. Le président de la République est à Paris où il a rencontré ce lundi la directrice générale du Fonds monétaire international. Il s'agit d'une rencontre déterminante pour Félix Tshisekedi qui espère au terme de ce processus des négociations avec cette institution de Bretton Woods obtenir la conclusion d'un programme à moyen terme assorti d'une facilité élargie de crédit de l'ordre de 1,5 milliard de dollars américains et une autre enveloppe supplémentaire dans le cadre de la nouvelle allocation de droits de tirage spéciaux en discussion au G20. C'était un samedi de 1997. Kinshasa se réveillait pour la première fois après 32 ans, débarrassé de la dictature de Joseph Mobutu. L'opération la devra à jamais à l'Alliance de forces démocratiques pour la libération, conduite par Laurent Désiré Kabila. 24 ans après, cette journée est dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo, engagées sur tous les fronts pour garantir l'intégrité territoriale du pays. Les soldats du peuple avaient choisi le maquis pour chasser la dictature. Son assassinat et son héroïsme, célébré chaque 17 mai, dès chaque année par les Congolais libres, fait penser à l'éradication de la dictature. C'est en ce jour que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, représentant personnel du chef de l'État à l'événement, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, ainsi que plusieurs autres autorités militaires, ainsi que membres du gouvernement, ils se sont fixés rendez-vous au monument du soldat congolais. Pensif, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, chef du gouvernement, a félicité les vaillants soldats congolais qui ont choisi de donner leur vie pour sauver celle des autres et qui sont à l'honneur ce jour. Ce 17 mai 2021, journée où nous venons honorer nos forces armées et ainsi respecter la tradition de l'honneur et de la dignité au service de la patrie. Ils sont nombreux, ces compatriotes qui, depuis les années avant l'indépendance et après, ont perdu la vie pour défendre la République et ses valeurs, la guerre de libération, et aussi toutes celles qui sont suivies jusqu'à ce jour. Rendant hommage au chef de l'État, le chef d'état-major général, le général d'armée Célestin Balamoussensi a rappelé les soldats congolais de rester dans son serment, celle de ne jamais trahir les Congos et demeurer toujours apolitique dans l'exercice de la protection des populations et leurs biens. Au président de la République, commandant suprême, pour la marque de confiance qu'il n'a cessé de démontrer en leur confiant des responsabilités autant spéciales que complexes à travers l'état de siège décidé depuis le 3 mai 2021 en vue de la quête de la paix dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Dépôt des gerbes et des fleurs, l'aumônier protestant a dit la prière en faveur du pays, ainsi qu'aux hommes qui sont aux différents fronts pour la matérialisation des objectifs fixés par le chef de l'État en ces moments de l'état des sièges, espoir de tous les Congolais. 17 mai, on en parle encore dans cette édition, après la participation à la messe d'action de grâce. L'épouse de l'ancien président de la République, Marie-Olive Lembe Kabila, est allée s'incliner au mausolée du feu président de la République, Laurent Désiré Kabila.
Au cours de la messe d'action des grâces célébrée à la cathédrale Notre-Dame du Congo, à l'occasion de la commémoration de la journée dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo, plusieurs personnalités y ont pris part, notamment l'épouse de l'ancien président de la République, Marie-Olive Lembe Kabila, l'ancien vice-ministre du budget Félix Momatz et la rapporteure du bureau de l'Assemblée nationale Colette Chomba. La commémoration se veut un cadre de reconnaissance. Non seulement cette commémoration se veut un cadre de reconnaissance aux forces loyalistes tombées au front pour la cause de la République, mais aussi au héros national Laurent Désiré Kabila qui a réussi à mettre fin au régime Mobutu dominé par la dictature. Dans le cadre politico-militaire, donc j'étais un reporter de guerre qui avait cheminé d'Uvira, Bukavu, Goma, Beni, Bukavu, Kisangani jusqu'à Kinshasa. Marie-Olive Lembe Kabila a profité de cette journée pour déposer sa gerbe de fleurs au mausolée du feu président de la République, Laurent Désiré Kabila. Pas eu de révolution du 17 mai, il n'y aurait pas eu les FARDC. Parce que c'est les FARDC qui vient succéder au DSP et autres formes militaires qui existaient avant. Donc ça fait partie de la révolution du 17 mai. C'est la révolution du 17 mai qui accouche donc les FARDC. Avec un autre état d'esprit, ne jamais trahir le Congo. La date du 17 mai rappelle l'entrée triomphale des soldats de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo après 7 mois de guerre depuis les collines du Kivu à l'est du pays. De leur côté, les jeunes kabylistes se sont également souvenus de la lutte de Laurent Désiré Kabila lors de la matinée politique. Thomas Louaka, le seul intervenant, a brossé les parcours élogieux du soldat du peuple et de l'armée congolaise. Les jeunes du peuple RD ont profité de la journée consacrée au FARDC pour organiser une matinée politique animée par Thomas Louaka, muséiste. Cet ancien ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a rappelé à cette jeunesse l'histoire et les combats de l'unité nationale menée par ces héros nationaux. Ces jeunes reconnaissent la valeur du feu président Laurent Désiré Kabila et du rôle qu'il a joué pour la libération du pays du régime du maréchal Mobutu. Pour nous, c'est une journée historique, une journée dans laquelle où le Congo a été libéré de l'oppression dictatoriale du maréchal Mobutu. Le Congo a été libéré par Mouzé Laurent Désiré Kabila. La raison pour laquelle nous, la jeunesse kabyliste, nous avons jugé bon d'honorer sa mémoire parce qu'il a combattu pour la libération du Congo. Il a beaucoup travaillé, il a beaucoup œuvré pour le nationalisme, pour unifier ce pays. Et pour nous, c'est un héros pour nous, un modèle pour la jeunesse kabyliste parce que nous sommes ses héritiers. Mais c'est par le combat de Mouzé, pérennisé par Joseph Kabila, que nous avions eu autant de partis politiques comme ils le sont aujourd'hui. Donc tous ces partis politiques-là, tout le Congolais devrait s'approprier cette journée, que ce soit une journée marquée, impactée même au niveau international. Mais là, nous sentons que c'est une journée qu'on a abandonnée juste aux kabylistes que nous sommes. Et nous sommes en train de trahir le testament légendaire de Mouzé qui disait « Ne jamais trahir le Congo ». 24 ans après la Révolution, les Congolais se souviennent toujours de cette date significative. Le 17 mai 2021, les Congolais se souviennent de la longue marche pour la libération. Mais que reste-t-il de cette révolution après plusieurs années? La messe célébrée ce lundi dans la cathédrale Notre-Dame de Lingwala révèle quelques réalités à ce sujet. À l'occasion de la célébration de la journée du 17 mai, dans son homélie du jour, l'orateur a tiré dans le livre de Jean chapitre 14 versets 27 à 31 où il a centré son message sur la paix. La paix comme une caractéristique du royaume des cieux qui doit marcher aux côtés de la justice, mais une justice qui semble être instrumentalisée aujourd'hui par les politiques, estime Jean Boyou. De la social-démocratie prônée par l'UDPS doit aboutir par un État où les libertés, les droits individuels, la justice bénéficient à tous.
Et si nous n'allons pas vers cette direction-là, nous reculons. En souvenir de cette journée, l'un des pionniers de Mzee Laurent Désiré Kabila encourage les forces armées de la République démocratique du Congo au front dans l'est du pays. Pour lui, c'est une poursuite des engagements de l'armée populaire de la Révolution. Il en appelle aussi à tous les Congolais de s'engager à un esprit patriotisme pour l'intégrité territoriale de la RDC. Si la force armée existe, c'est parce qu'il y a un soubassement révolutionnaire d'où cette armée est issue. C'est tout simplement la poursuite de l'armée populaire qui a combattu aux côtés de Mouzé avec les partis de la Révolution populaire. Vous vous souvenez qu'il y avait l'armée populaire de libération. Et pour cela, il leur faut un soutien massif de la population, un souci multiforme pour ceux qui veulent s'engager. Pour sa part, l'Alliance pour la réforme de la République de Henriette Ouamou a annoncé son soutien au FARDC et la police nationale congolaise. Par la même occasion, ce parti politique a demandé au gouvernement de mettre à la disposition des gouverneurs militaires de l'Ituri et du Nord Kivu les moyens nécessaires pour mettre fin à l'insécurité dans cette partie du pays. L'Alliance pour la réforme de la République suit attentivement l'évolution de la situation politique de notre pays marquée ces derniers temps, notamment par la proclamation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, ainsi que par les tournées présidentielles à l'intérieur et l'extérieur du pays. À cet effet, l'ADR félicite vivement Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans sa clairvoyance légendaire, a pris la courageuse et salvatrice décision de proclamer l'état de siège dans les provinces sus-indiquées en proie au génocide de nos compatriotes et de déplacement massif de ces derniers. L'ADR demande au gouvernement, conduit par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, sous le leadership exemplaire du chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale, de mettre à la disposition des nouvelles autorités des deux provinces en état de siège tous les moyens nécessaires et indispensables pour faire face à la situation qui endeuille nos populations depuis un quart de siècle. Le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga a échangé avec la sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population. Cet émissaire du secrétaire général des Nations Unies était mandaté pour informer son interlocuteur du jour de la ferme volonté des Nations Unies de travailler et de collaborer avec la RDC pour la matérialisation de l'élan du développement. La nomination de ce fil conducteur à la tête de l'intégration régionale intéresse d'ores et déjà le plus haut cercle décideur des Nations Unies. Suite à sa bravoure au travail, le ministre de l'intégration régionale a été honoré par la visite des travaux de Nathalie Kanem, sous-secrétaire générale et directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population. La collaboration étroite entre le gouvernement congolais et les Nations Unies a dominé les échanges entre ces deux personnalités, avec comme objectif de matérialiser l'élan du développement clairement énuméré dans le programme gouvernemental défendu par le Premier ministre Samadou Kondé à l'Assemblée nationale, mais aussi la mise en œuvre des divers programmes visant l'intégration régionale entre autres, augmenter la visibilité en planifiant les voix des parties prenantes, qui sont à savoir les femmes et les jeunes, dans les débats et discussions autour d'une série de questions régionales ou continentales, lesquelles touchent directement leur vécu quotidien. L'UNFPA, en concert avec les autres agences du système des Nations Unies, assistant le gouvernement et les populations de la République démocratique du Congo pour atteindre les hautes aspirations de paix, de développement et de travailler ensemble en harmonie. À la lumière de ce qui précède, l'on constate que le ministre Didier Mazenga tient mordicus et ipso facto au développement de relations approfondies entre son secteur et l'UNFPA pour la matérialisation des projets intégrateurs sur sa table.
Le ministre du Tourisme poursuit sa tournée d'inspection dans les différents sites touristiques à Kinshasa. Après l'étape de l'Office national du tourisme et l'Institut pour la conservation de la nature, Modéron Simba s'est rendu au site touristique de Lantsele. Après les mots des bienvenus adressés au ministre et à son équipe, le chargé des missions du site touristique de Lantsele a, dans son bref exposé, soumis les problèmes de tous les agents au ministre du Tourisme, notamment la situation de la paie des primes des agents et cadres de la STN. En prenant la parole, le ministre du Tourisme, Modéron Simba, a rassuré les agents de suivre de près ce dossier. Après avoir échangé avec les agents et cadres du STN, une petite ronde s'ensuit, histoire de palper du doigt certaines réalités. Déçu de constater à quel point ce site est abandonné, le ministre du Tourisme promet de s'investir pour la rénovation de cet endroit. Aujourd'hui, nous venons de visiter l'hôtel de Lantsele, Pagode de Lantsele, ensemble dans le site touristique de Lantsele qui relève du ministère du Tourisme. Cet état des lieux sur terrain va me permettre de faire un rapport au gouvernement. Le gouvernement a des urgences dans le secteur du tourisme, celui de relancer par exemple les eaux de Kinshasa, de réhabiliter rapidement la pagode pour revenir à l'image qu'avait le tourisme urbain. Le domaine de réserve des chasses de l'ICCN en Ngombolumene, situé à 65 km du centre-ville sur la nationale numéro 2, a été le point de chute de la tournée du ministre du Tourisme Modéron Simba Matondo. Restons dans ce chapitre pour évoquer l'appel de l'Assemblée islamique de Ayoul Baye à tous les musulmans de consolider leur foi dans l'application des principes islamiques, détaille dans cette déclaration. Nous, membres de l'Assemblée islamique des Ayoul Baye en RDC, une plateforme regroupant les musulmans chiites, condamnons avec véhémence les actes de violence de cette journée, conséquence d'un conflit stérile du leadership à la comico-asbel qui tendent à ternir l'image de l'islam. Conseillons aux fidèles musulmans de consolider leur foi dans l'application des principes islamiques et non se liguer avec un camp contre un autre. Appelons les autorités nationales, l'opinion nationale et internationale de toujours faire la démarcation entre l'islam authentique qui prône la paix, la tolérance et la convivialité d'une part, et l'islam superficiel, forgé par l'intolérance et la course effrénée aux profits égoïstes, avec ses conséquences telles que nous venons de les vivre d'autre part. Recommandons aux autorités nationales d'assumer leurs responsabilités quant à la gestion du culte musulman en République démocratique du Congo, ce qui suppose l'organisation d'un État général de l'islam en vue de la création d'un Conseil national du culte musulman représentatif de toutes les congrégations islamiques œuvrant en République démocratique du Congo. Enfin, nous présentons nos condoléances à la famille biologique de la victime qui a succombé suite à ces événements. Du Congo Moamba continue avec l'inspection et contrôle de viabilité des poules et communes politiques dans cette fédération. Le week-end dernier, c'était les tours du quartier des Bonhommes dans la commune des Matete. Déterminé plus que jamais, Guy Richard Malongo dit TGV, président fédéral de l'Alliance de forces démocratiques du Congo Moamba, a évalué 6 inspecteurs chefs de poule et 30 comités des communes politiques, soit 750 animateurs du parti à la base, lors de la 6e étape de sa tournée d'inspection au quartier des Bonhommes à Matete. FDC, oye! Après la vérification, tous les 6 poules ont été déclarées viables à la grande satisfaction de cadres. Dans son message, le président fédéral a remercié les présidents de la République pour avoir remis la FDC dans ses droits. Pour Guy Richard Malongo, cette activité vise à s'imprégner réellement du travail réalisé jusque-là dans chaque quartier. Je crois que nous pourrons atteindre déjà 20 000 cadres qui dirigent le parti des Bahati au niveau de Moamba. Ce n'est pas une mince affaire. C'est un travail qui a été fait après recrutement, formation, fidélisation et renforcement des capacités. Maintenant qui vont être nommés officiellement le 10 juillet, vous allez être avec nous à l'esplanade de la Fikine pour voir qu'effectivement les 13 500 dont nous parlons, on ne raconte pas, ils existent réellement et devant la haute hiérarchie du parti, nous allons leur remettre leurs notifications et nous allons entamer le grand travail de pouvoir maintenant consolider toute l'étendue de Moamba après avoir
bien sûr regrouper tous les 13 000 comme vous le voyez. À travers ses descentes, Guy Richard Malongo dit TGV continue d'imprimer son leadership dans sa fédération, notamment par son organisation, sa communication et son dynamisme. Alliance des travailleurs congolais du district de Lukunga a tenu un congrès où il a installé les comités provinciaux et des comités communaux, une activité qui a pour finalité la redynamisation de ce parti politique. L'installation du comité provincial et des comités communaux de l'Alliance des travailleurs congolais du district de Lukunga par le président national de ce parti politique, Richard Ndabou, en vue de se préparer aux prochaines échéances électorales. Dans son discours, le président de l'Alliance des travailleurs congolais remercie le président de la République pour l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu. De son côté, Pichu Mukoso, chargé de communication de ce parti politique, est revenu sur l'importance de cette activité. Aujourd'hui, c'était une grande manifestation d'installation des comités de base de la Lukunga. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous avons installé Lukunga. Prochainement, nous allons pouvoir aller dans d'autres communes. Raison pour laquelle nous lançons le message et nous disons que nous soutenons les chefs de l'État dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que ici, déjà, nous nous préparons pour les élections de 2023. Donc, s'il y a ceux qui sont en train de dormir, et nous travaillons déjà. Profitant de l'occasion, le président national de l'Alliance des travailleurs congolais a remis des brevets à quelques femmes du parti après avoir suivi la formation en coupe et couture et une somme d'argent pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Après la déclaration de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, la fondation Papa Zive du député provincial Bobo Maloulou a apporté son soutien au FARDC. C'était dans un meeting. C'est une foule en liesse qui a répondu à l'appel de la fondation Baba Zive, présidée par le député provincial Bobo Maloulou, pour vulgariser le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutenir sa vision de l'union sacrée de la nation et la déclaration de l'état des sièges dans les deux provinces de l'Ituri et Nord Kivu. Plusieurs délégations venues de Kiloa, Kasenga, Likasi et Lubumbashi ont répondu à ce méga meeting. Tout a commencé par la prière suivie de la présentation de membres de la fondation Baba Zive, poursuivie par le message de la vision de la fondation qui a rassemblé la population pour faire comprendre c'est quoi l'union sacrée de la nation. Fondation Baba Zive écoute derrière le chef de l'État, son excellence. La fondation Papa Zive est derrière Félix Tshisekedi pour le soutenir. Nous ne sommes pas des tribalistes. Notre chef de l'État demeure notre soutien. Et nous devons le soutenir. Notre fondation soutient les autorités établies. Nous félicitons l'État des sièges dans les deux provinces, Nord Kivu et Sud Kivu. La population, les membres de la fondation Baba Zive ont réservé un accueil chaleureux pour montrer leur attachement au message de l'initiateur de la fondation. L'unité et la cohésion doivent être cultivés pour que la République démocratique du Congo aille loin. C'est en ces termes que Bobo Malou a clôturé son speech. Nommés au sein du gouvernement Samalou Kondé, les membres du gouvernement ressortissants du Grand Équateur ont été encouragés à représenter cet espace pour l'intérêt du peuple. Les députés et sénateurs se sont donnés comme objectif le maintien de l'unité dans l'espace Grand Équateur. Réunis au sein du regroupement des parlementaires du Grand Équateur, les députés et sénateurs de l'espace Grand Équateur ont honoré les ministres nommés dans le gouvernement Samalou Kondé, ressortissants de cet espace. Dans un climat de convivialité, les députés et sénateurs du Grand Équateur, toutes tendances confondues, ont convergé vers l'esprit de l'unité pour le développement de l'espace Grand Équateur, grenier de la République. Dans ce mot, les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboa Kalokola Mongalibana, a prêché l'entente parfaite qui doit caractériser les fils et filles du Grand Équateur. Pourquoi il faut changer par parti politique, évidemment. Pourquoi il faut changer par camp politique. Mais il faut changer au niveau de la mission, et pour les appuyer, mission. Et pour dire qu'on est bon, Batata, Balek, trimestriel, avec une feuille de route stratégique. Na oya biso ma priorité est de définir une faiblesse et les amis pour que approche soit collective
et permettre biso donc et Londo aussi Madame Maboko pour la retombola espace Grand Équateur pour la retombola Congo au Sunga Mokondiaboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au-delà de nos divergences politiques. Devant l'intérêt général, les fils et filles de l'espace Grand Équateur ont démontré la volonté de privilégier l'unité, la cohésion et la paix pour booster les actions à impact visible dans l'espace Grand Équateur. C'est là pour le bien-être de la population. Place au rappel des titres. Sommet Paris-Afrique, ce lundi, le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, pour un programme à moyen terme. 17 mai 1997, 17 mai 2021, 24 ans après, plusieurs activités commémoratives ont été organisées à travers le pays pour célébrer la Révolution et les vaillants soldats. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité à Télé 50. L'actualité continue sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Nous, membres de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, AFBC en sigle, à l'occasion de la journée commémorative qui célèbre le 24e anniversaire du 17 mai 1997, date marquant la libération de la République démocratique du Congo et la fin du régime dictatorial de Mobutu par l'AFDL, conduite par les héros national et soldats du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila. Ainsi, joignons nos voix à celles de toutes les Congolaises et Congolais pour pérenniser les valeurs et les acquis démocratiques tels qu'il nous les disait. Prenez-vous en charge pour un Congo meilleur et prospère à toutes les générations, en affirmant haut et fort ne jamais trahir le Congo. À nos vaillants soldats des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, à qui nous témoignons notre soutien intégral pour les sacrifices et le sens patriotique élevé au modèle de Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est ici pour nous l'occasion de réitérer notre fidélité et loyauté au sénateur à vie et autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange, pour la pérennisation et la matérialisation de l'idéologie de Mzee Laurent Désiré Kabila. Que vive la libération de la République démocratique du Congo et le soldat du peuple Mzee Laurent Désiré Kabila. Que vive le FCC et son autorité morale, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Que vive l'AFBC et son initiatrice, Dr Néné Ilunga Nkulu. Que vive la Fédération du Haut-Katanga et son président fédéral, le camarade Delphin Ngoï Kikanka. AFBC, Mandelo ya Congo, Mandelo ya Congo, Mandelo ya Congo. Nous, jeunes de l'association socio-culturelle Luanzo Luamikuba, remercions son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa récente visite dans nos deux provinces, Luanzo-Land, le Haut-Katanga et le Lualaba, et lui réitérons notre soutien indéfectible. Remercions les gouverneurs de nos deux provinces, du Haut-Katanga et du Lualaba, pour l'accueil délirant, digne et sans précédent, réservé au chef de l'État et garant des institutions. Cependant, ayant suivi avec une attention particulière l'adresse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'une frange de la population s'évertue à dénaturer soi-disant qu'il aurait traité le Katangais des sorciers. Nous, jeunes Luanzo Luamikuba, tenons à éclairer l'opinion tant internationale, nationale que provinciale, que le propos du chef de l'État ont un caractère à décourager ceux qui entretiennent ou ceux qui sont derrière le milice et projet
Bakata Katanga. Nous rappelons que le Haut-Katanga et le Lualaba sont des provinces pacifiques et hospitalières. N'allons jamais tolérer leur déstabilisation par ces soi-disant milices, étant donné que le Haut-Katanga que dirige de main de maître, voyant gouverneur, son Excellence Jacques Kaboula Katoué, n'est pas le siège des institutions de l'ex-Katanga qui du reste est découpé en 4 provinces politiquement, administrativement et financièrement autonomes. Nous appelons les fils et fils Luanzo-Land à se ranger derrière le garant de la nation pour la stabilité des institutions dans leur ensemble.